Hello à millions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de décembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, ascendance lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors je sais pas si vous entendez le bruit du vent, mais c'est horrible. Je déteste le vent. Et pourtant, ça fait partie des éléments, hein, mais là, c'est trop. Voilà, c'est trop. Bon. Alors, j'essaie de mettre un peu de musique pour essayer de compenser le bruit, mais bon. Qu'est-ce que je pourrais dire pour vous à millions? Qu'il y a encore des choses à régler au niveau, alors je veux dire au niveau comportement, au niveau caractère, qu'il va falloir mettre un peu de l'eau dans son vin. Quand par exemple vous êtes soit en relation, soit vous commencez une nouvelle relation, enfin après c'est mettre de l'eau dans son vin un peu tout le temps, hein, voilà. Mais j'ai limite envie de dire de ne pas reproduire les mêmes schémas du passé. Parce qu'à chaque fois que vous faites peut-être une rencontre, il y a toujours ces blessures qui reviennent à titiller, même si la personne en face, elle n'a rien fait. Il y a toujours ce titillement des blessures qui viennent vous chatouiller et après, ça part en cacahuète. Donc là, à un moment donné, il faut se recentrer aussi. Alors peut-être que vous avez des difficultés soit à dire ce que vous pensez, soit par contre, vous les dites de façon agressive, pas modérée. Et c'est là aussi où ça peut poser problème. L'idée, c'est vraiment de réfléchir avant de parler et aussi d'essayer de se mettre à la place de l'autre. D'analyser aussi également. Alors, je dis pas qu'il faut toujours penser à l'autre, puisque là, c'est votre signe à vous, mais par rapport aux relations, parce que là, pour moi, là, c'est vraiment relationnel. Il y a du mal à communiquer. Alors, soit vous le faites de manière agressive, donc et c'est là où je vous dis mettre de l'eau dans votre vin. Soit il y a des difficultés à exprimer, on va dire, vos émotions. Parce que vous trouvez que c'est peut-être un signe de faiblesse. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, on va regarder tout ça. Le petit message du Ho'oponopono. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste ou bonne. Donc par rapport aussi à vous, quand on se sent bien, ça veut dire qu'on a... quand on fait une bonne action, en général, on se sent bien. Savoir aussi accepter l'autre, savoir aussi complimenter l'autre. Savoir, et en étant dans l'authenticité, dans l'honnêteté, hein, évidemment, hein, mais vraiment d'accompagner l'autre également, entre guillemets, s'il est heureux, il ou elle est heureux, heureuse, contribuer aussi à participer. Ça veut pas dire que il faut vous oublier, mais dans l'idée, c'est que si par exemple une personne, que ce soit un collègue, ami, famille, peu importe, il y a des bonnes nouvelles, soyez heureux pour cette personne, mais vraiment sincèrement au plus profond de votre cœur. Et pas seulement faire semblant et à l'intérieur de vous-même, vous ruminez. Parce que la solution, vous l'avez, vous savez que vous l'avez, elle est en vous. Mais l'idée, c'est pas de mettre en action. Si vous voulez quelque chose, c'est de le mettre en action. C'est pas attendre que ça tombe du ciel ou que ça se fasse tout seul. Bah là, c'est pareil. Pour ça, là, on vous parle, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Bah, il faut le créer, ce sentiment de bonheur. Mais tout le temps, tous les jours. Bon, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Ok, pas de souci. Des fois, il y a des bas. Des fois, on se sent pas bien. Mais il faut pas que ça devienne une plainte ou une habitude. Vous voyez?
Faut dire, ok, aujourd'hui, je me sens pas bien, c'est pas un bon jour, ok, c'est ok, j'accepte. Je prends du temps pour moi, je me recentre, je médite. Voilà, je vais faire quelque chose que j'aime, histoire de me changer un peu les idées, de remonter un peu ces énergies-là. C'est ok, hein, des fois, hein, mais comme je dis, il ne faut pas que ça devienne une habitude et encore moins une routine. Il y a certaines personnes qui, en une semaine, il y aura un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. À un moment donné, il faut se remettre en question aussi, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Le bonheur, ça compte, il faut y contribuer à son propre bonheur. Dans le sens où, je vais prendre un exemple, se satisfaire déjà de tout ce que l'on a, de qui on est, de se dire j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai un toit, je marche, je suis en bonne santé, je suis en vie, je travaille, pour ceux qui travaillent, je mange, enfin, vous voyez, il faut vraiment être satisfait de ce que l'on a et juste des choses simples et essentielles, des basiques. Alors, l'énergie principale, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la tempérance à l'envers. Donc, pour moi, c'est vraiment, il y a des choses il y a frustration, peut-être la frustration, parce que vous n'arrivez pas à atteindre ou à oser à franchir le pas. Mais comme je disais, bah, il n'y a que vous qui pouvez le faire, hein. Soit c'est avec les communications, le relationnel, la communication, ça passe mal parce que soit on vous écoute pas, soit vous n'écoutez pas non plus, ou vous avez des idées, on va dire, préconçues dans des cases stéréotypées, catégorisées, et ça va pas non plus. Parce que c'est votre perception des choses, mais pas la perception de l'autre. Vous voyez ? Alors, c'est votre propre vérité, pas la vérité absolue et encore moins la vérité de l'autre. Et là, vous voyez, bah, y a des choses qui vont pas. Au niveau de la communication, comme je disais, mettre de l'eau dans son vin, de tempérer vos mots, vos expressions, d'être peut-être un peu moins agressif, moins, je vais pas dire colérique, mais tempérer votre tempérament. Alors, pour l'oracle des météores, nous avons chakra de la gorge. Donc, on parle de communication. Alors, que ce soit même écoute, j'ai limite envie de dire aussi l'écoute, c'est d'arriver à apaiser vos émotions et à dire ce que vous ressentez, mais pas quand c'est trop tard, pas à une certaine limite. Vraiment, dites-le quand vous êtes posé. S'il y a quelqu'un qui vous a blessé, vous a fait du mal, vous prenez le temps déjà de vous calmer, de vous tempérer et ensuite d'aller voir cette personne, puis écoute, j'ai pas apprécié ce que tu as dit, ça m'a fait du mal. Sachez aussi que c'est l'inverse. Ça peut être vous aussi qui vous êtes permis de dire des choses alors que vous n'avez pas la même perception de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, et par rapport aussi à votre vécu. Donc, chacun a un vécu différemment, un passif, chacun a un vécu et un passif différent. Donc, ça aussi, il faut arriver à l'accepter. Pour l'oracle des 7 énergies, nous avons éveil de votre génie inné. Et je vais même la rajouter avec l'oracle du rêve du chaman, la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Donc, pour moi, vous voyez, on vous demande de travailler votre imagination. Faites preuve de créativité dans votre vie. Et mettez un peu du piment. Mettez un peu de la joie. Mettez des choses que vous ne feriez pas d'habitude, en fait. Voyez. Alors, je dis pas que ça doit être tous les jours. Mais juste une petite chose par jour ou une chose par semaine. Mais quelque chose de différent. Donc, ça peut être de se dire, bah tiens, je vais faire un cours de pâtisserie. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Ça peut être un cours de poterie, ça peut être un cours de danse, vous voyez, vraiment de faire preuve de créativité. Pourquoi pas des cours de cuisine, de pâtisserie, vous savez, des ateliers, faire des ateliers occasionnels.
Ça peut être sympa et puis ça peut vous changer les idées aussi. Vous voyez, et de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, de faire de nouvelles rencontres. Parce que bon, moi, j'ai une rencontre là qui se fait et qui va faire pababam, qui va faire badaboum. Mais il y a toujours un mais, c'est que vous êtes sur la défensive. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. On y viendra plus tard. Bah, en tout cas, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut vous bouger. Hein, ça, c'est inévitable. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai contemplation. En plus, là, il va y avoir les marchés de Noël, c'est sympa. Donc, contemplation. Pour moi, c'est... Alors, je vais dire, essayer d'admirer les autres. J'ai envie de dire d'analyser et d'admirer les autres, mais pas tout le monde. Mais vraiment, prenez quelqu'un comme modèle et voyez comment cette personne se comporte. Ça peut être votre mère, ça peut être votre tante, ça peut être votre sœur aussi, pourquoi pas. Ça peut être un collègue ou une collègue, un ami ou une amie, peu importe. Mais prenez son exemple en fait. Enfin, en tout cas, de l'analyser et de voir comment cette personne... vous savez, au lieu d'envier, on disait ah, je t'envie, j'aimerais être comme toi. Et ben, au lieu de dire ça, faites comme elle. Faites juste comme elle. En tout cas, si vous l'admirez et que vous voulez lui ressembler, ayez les mêmes, entre guillemets, les mêmes habitudes qu'elle, il ou elle, hein, encore une fois. Parce qu'il y a peut-être des choses justement à changer et qui vous permettront également aussi d'évoluer. Un exemple, comment je pourrais... moi, par exemple, au niveau de la bienveillance, au niveau de l'éducation, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée, qui m'a éduquée, qui m'a appris le respect, chose que de plus en plus, je vois que ça se perd. La politesse, le respect. Et il y a plein de choses comme ça, vous voyez, la bienveillance aussi, être gentil. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà. Mais être dans l'authenticité de la gentillesse, vous voyez. Voilà. C'est pas pour avoir quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Et aussi, on me dit, encore une fois, de regarder ce que vous avez autour de vous. D'être satisfait de ce que vous avez déjà. De vous contenter déjà de ce que vous avez. Toujours cette insatisfaction. Alors, si vous arrivez à la prendre en capture d'écran, tant mieux. Ok. Alors, l'affirmation mantra, vous pourrez le lire 3 fois par jour pendant 21 jours pour bien vous l'imprégner. Et le texte, vous pouvez le lire soit une fois, soit 3 fois par jour pendant 21 jours. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais le mantra, c'est quand même pas mal déjà. Alors, l'affirmation mantra. Je m'attache à contempler mes préjugés et fais ainsi l'expérience de l'expansion de mon être. Les préjugés, c'est encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est un peu ce que vous mettez, les stéréotypes dans les cases. Vous voyez, vous avez une idée, alors toi tu vas dans telle case, toi tu vas dans telle case, c'est selon vous. Donc là, il faut se remettre, prendre du recul, il faut se remettre aussi en question. Alors, prendre le temps de la contemplation vous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Examinez une situation ou l'un de vos comportements avec du recul. Essayez de les appréhender sous un angle nouveau. Observez les jugements qui brouillent votre esprit. Lorsque vous faites taire vos préjugés, les situations deviennent plus claires. Efforcez-vous de regarder les choses aussi objectivement que possible. Pour faciliter ce processus, sachez que vous posez les bonnes questions. Non, alors attendez, je la refais. Pour faciliter ce processus... c'est dur à dire. Pour faciliter ce processus, sachez vous poser les bonnes questions. Demandez-vous par exemple quelles actions ou quelle action vous pourriez entreprendre. Quels pourraient en être les fruits éventuels et ce qui inspire vos idées.
La contemplation, c'est comme regarder une fleur s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin d'avoir des sentiments à l'égard de la fleur ou de ce qu'elle fait. Vous vous contentez d'observer la fleur et d'apprendre de tout ce que vous percevez. Lorsque vous êtes en état de contemplation, gardez votre raisonnement logique en veille. Continuez à interroger, à explorer vos motivations et vos opinions, un peu comme si vous ôtiez l'une après l'autre des strates de connaissances. Plus vous avancez à travers les strates, plus vous devenez ouvert et conscient. Vous pouvez réactualiser vos croyances, rejeter des idées et recevoir vos objectifs à mesure que vous acquérez de nouvelles connaissances par l'expérience et la réflexion. Reconsidérez toutes vos idées et hypothèses et découvrez les pistes qui s'offrent à vous lorsque vous les remettez en question. Pratiquer la contemplation vous aidera à devenir une personne plus tolérante et plus ouverte. Ouais. Parce que là, ça manque un petit peu de tolérance et d'ouverture. Hein. C'est comme je vous dis, vous êtes vraiment focus sur certaines choses. C'est chacun a un stéréotype, on met dans des cases. Je vais donner un exemple. Une personne qui est différente d'une autre verra l'autre selon sa propre perception des choses. Donc, si par exemple, elle... pour être en couple, la définition du couple, que ce soit au début, même si c'est un début de relation, pour elle, une relation de couple, c'est forcément avoir des relations charnelles. L'autre, pas forcément. L'autre, elle se dit, début de relation, à partir du moment où il y a un engagement, donc en engagement, c'est-à-dire se rencontrer, se voir, s'embrasser, faire connaissance, pour moi, c'est aussi cette relation de couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, les perceptions sont différentes. Donc même si ça fait 3-4 mois, chacun a une perception du couple différent, ou en tout cas de relations en couple différents. Donc, et ça, il faut aussi accepter que l'autre n'a pas les mêmes points de vue que vous. Alors, vous pouvez réactualiser vos croyances, rejeter des idées et revoir vos objectifs à mesure que vous acquérez de nouvelles connaissances par l'expérience et la réflexion. Reconsidérez toutes vos idées et hypothèses et découvrez les pistes qui s'offrent à vous lorsque vous les remettez en question. Pratiquer la contemplation vous aidera à devenir une personne plus tolérante et plus ouverte. Ayez confiance en vos décisions finales, même si elles diffèrent de ce que vous pensiez dans un premier temps. Autorisez-vous à accéder à une nouvelle conscience et à des vérités plus absolues. La contemplation est une pratique qui implique une attitude sincère et ouverte. Lorsque vous réfléchissez sérieusement à quelque chose, en reconsidérant et en explorant une idée ou une opportunité, vous vous sentez plus heureux et plus confiant des choix que vous faites. Sur ces bases solides, bien que vous ne soyez pas réfractaire aux idées des autres, il vous faudra une augmentation irréfutable pour vous convaincre de changer de cap. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, donc d'être un peu plus tolérant, un peu plus ouvert, mettre de l'eau dans son vin. L'oracle guide du mieux vivre. Repensez-vous, personne ne vous a vraiment blessé. Vous avez sûrement cru avoir été blessé par quelqu'un d'autre sans voir qu'il y avait bien un sens à comprendre. Votre vraie blessure d'âme ou d'être humain est bien cachée derrière cette situation désagréable ou douloureuse. Alors je sais que souvent pour les lions, c'est souvent l'orgueil, hein, c'est l'ego, c'est compliqué. Ça touche l'ego. Votre âme avait sûrement demandé à la traverser avec vous pour que vous trouviez un moyen de ne pas vous en faire souffrir et de ne pas vous enfermer dedans. Cherchez un moyen plus positif de sortir de votre cœur blessé et votre tristesse s'envolera. L'ego, vraiment, vous, c'est ce qui domine. La fierté, l'ego. Et là, c'est comme si... une personne qui va vous remettre en place, va vous dire certaines vérités, vous n'allez pas trop apprécier qu'on vous remette en place, voyez. Mais pourtant, parfois, c'est nécessaire. Elle va pas le dire forcément méchamment, mais elle va vous faire comprendre que votre attitude, peut-être, c'est pas ça par rapport à elle. Donc, encore une fois, on retravaille ses perceptions. Oh non, il y a des travaux. Oh, bref, écoutez, je vais continuer parce que j'ai déjà bien entamé la vidéo. Donc, désolée pour les travaux. Alors, l'oracle des miroirs.
j'ai enfermement, évolution, homme, verdict, projection. Et l'oracle de la triade, j'ai arme, silence, foudre, message et racine. Donc pour moi, pardon, par rapport au passé, par rapport à toutes vos blessures, il y a eu alors je vais même pas dire de l'introspection, pour moi c'est pas l'introspection, c'est vraiment toutes les blessures que vous avez en fait accumulées. C'est comme si vous avancez avec. Voyez, alors il y a eu peut-être un travail fait avec vous, sur vous. En tout cas, je parle de cette introspection, de se remettre en question, prendre du recul. Mais par contre, peut-être que sur le coup, vous allez dire c'est bon, ça y est, j'ai travaillé sur moi, j'ai guéri certaines blessures. Mais là, cette rencontre qui arrive sans crier gare, attention, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Mais cette rencontre, alors ça peut être une rencontre professionnelle, amicale, personnelle, comme ça, ou sentimentale. Mais en tout cas, pour l'instant, là, on vous dit pas vous allez être avec. Voyez, on vous dit cette rencontre-là, elle va vous faire encore titiller sur certaines blessures que vous n'avez pas encore travaillées. Ça peut être l'ego aussi. Voyez, les conversations, j'ai l'impression, c'est un petit peu tendu. C'est un petit peu tendu parce que j'ai l'impression que cette personne-là va vous renvoyer en fait le reflet que vous ne supportez pas. Vous voyez, les choses qui viennent, pour moi, la racine, c'est le mal profond. Alors le mal profond, attention, c'est pas non plus, on est ensorcelé, envoûté ou voilà. Le mal, on va dire, par rapport à cette blessure-là, qui est très ancrée en vous, qui est vraiment et qui peut être aussi au niveau transfamilial, transgénérationnel. Et cette blessure-là, ça vous le renvoie parce qu'il y a encore, ça titille. Et on vous dit, là, ce qui va titiller, va falloir vraiment être concentré sur ce qu'on ressent et de se dire pourquoi je ressens ça. Pourquoi cette personne-là me fait ressentir ça. Vous voyez? C'est vraiment, en tout cas, en fait, là, c'est comme si on me disait, c'est comme si votre blessure, vous l'avez mis un peu en sourdine et vous dites, c'est bon, je suis guérie, je peux avancer tranquillement. Et là, bam, ça revient. Qu'est-ce qu'on a? Chance, retard, fatalité et croyance. Ouh là là, cette personne, en tout cas, elle éveille certaines choses en vous. Mais attention, vous avez des fantasmes. Je dis ça, je dis rien. Mais par contre, attention encore à ces blessures de possession. Alors, il y a la possession, la possessivité, vraiment de mettre de l'eau dans son vin et de lâcher un peu du lest. La possessivité, personne n'appartient à personne. Si vous êtes en couple, entre guillemets, avec quelqu'un, l'autre ne vous appartient pas comme vous n'appartenez pas à l'autre. Ça va dans les deux sens. Et là, en fait, c'est comme s'il y a certains travers qui reviennent. Mais attention, on peut très bien vivre une belle relation sans pour autant être possessif avec l'autre. Ou en tout cas, une relation exclusive. Alors ensuite, on a la réussite, nécessité, mensonge. Oh là là. Réussite, nécessité, mensonge. Voyage, épreuve. Il est temps d'être honnête avec soi-même. Hein. Épreuve. Ah bah ça c'est une épreuve. Hein. Alors est-ce que cette rencontre justement qui va vous faire travailler cette blessure qui est encore ancrée, hein, pour moi j'ai l'impression que dans votre tête vous allez dire, et ça c'est encore la fierté et l'ego, dire c'est bon j'ai travaillé, j'ai guéri, mais là c'est aussi se voiler un peu la face. D'accord? Donc l'épreuve là ça va être vraiment de comprendre votre comportement, votre façon d'agir aussi, de penser et de parler par rapport à cette situation et en tout cas cette rencontre. Et alors j'ai aussi, alors attendez parce que du coup je vais prendre encore la, et c'est votre âme qui l'a choisi cette épreuve. Vous voyez, c'est votre âme qui a choisi cette épreuve de façon à comprendre, donc sagesse juste derrière, de comprendre en fait et de pouvoir surmonter cette épreuve, de comprendre, de la guérir, de la surpasser et de pouvoir être tranquille ensuite. Alors, est-ce que
cette relation va durer, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est là pour vous faire avancer, pour vous faire travailler. C'est pas agréable, hein. C'est pas agréable, ça c'est sûr. Alors, l'oracle des météores, nous avons rancune. On a encore dans ces, voilà. Vous voyez, là, c'est les blessures qu'on avait du passé. Là, on vous parle de lâcher prise. Donc, vraiment, de travailler ces blessures-là pour plus que ça vous... J'ai envie de dire, pour plus que ça vous perturbe, pour plus que ça vous oppresse, pour plus que ça vous prenne la tête. Et après, on a abondance et grosse avancée karmique. Bah déjà, oui, effectivement, si là, on comprend ce genre de blessure-là, que justement, les schémas répétitifs et qu'on se dit, maintenant, je veux plus que ça se répète, mais il faut que je travaille sur moi parce que ça titille, ça revient à chaque fois, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas terminé. Alors, l'oracle de Noël. Nous avons amour. Putain, elles sont belles ces cartes. Amour. Ah. Nous avons la détente. Prenez-vous pas la tête. Vivez cette relation comme une relation, on va dire, enfantine, vous voyez, adolescente. Vous voyez ce que je veux dire? Les premiers émois, les amours de jeunesse, quoi, d'été, des fleurs. Vous prenez les relations vraiment, ce genre de relation, on va dire, avec légèreté, sans prise de tête. Nous avons planète. Nous avons accueil et nous avons chaleur. Donc pour moi, en fait, planète, accueil et chaleur, ça revient au niveau de votre foyer. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que je perçois. De vous détendre chez vous. Ne soyez pas dans cette angoisse, dans ce stress. Vraiment, voyez-le comme... Ah, mais j'ai aussi encore oublié chez vous de tirer l'oracle un message de l'univers. Bon, ben on va le faire après. Je vous mettrai sur pause et je le ferai après. Donc, je disais... tout ce qui représente le foyer, soyez vraiment dans, même si vous êtes seul ou vous êtes accompagné, pas forcément en couple, mais mettez votre foyer dans l'amour, vraiment quelque chose de chaleureux, de doux, de cocooning, parce que ça va vous faire vraiment du bien. Donc par exemple, si vous travaillez, pour ceux qui travaillent ou qui ont une activité, qui vont à l'extérieur de chez eux ou même qui travaillent de chez eux, l'idée c'est vraiment de créer cette ambiance pour vous sentir le mieux possible, pour ensuite pouvoir déjà travailler sur vous, mais aussi d'accueillir cette ou ces nouvelles personnes pour justement pouvoir comprendre les choses et vivre, on va dire, les relations beaucoup plus épanouissantes et beaucoup plus harmonieuses. Je mets sur pause, je tire la carte et je reviens. Ok, donc nous allons voir le message pour clôturer cette vidéo, le message de l'univers. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Donc si vous voulez atteindre le bonheur, ce sentiment de bonheur et d'harmonie, il faut déjà le créer. Et vous seul, vous avez la capacité de le créer et en vous et autour de vous et surtout dans chez vous, enfin chez vous quoi. Vous voyez, vous sentir bien. Donc osez, affranchissez-vous de vos peurs. Alors je sais pas pourquoi ça me sort, mais affranchissez-vous de vos peurs pour pouvoir avancer. Ne faites pas de vos blocages, ne faites pas de vos peurs et de vos blessures un blocage, un frein pour faire ces nouvelles rencontres ou en tout cas d'être heureux et heureuse parce que tout le monde mérite d'être heureux et heureuse. Levez cet ego, ce mental, cette fierté et retrouvez-vous avec authenticité avec vous-même. Donnez-vous de l'amour. Voilà mes chers amis taureaux, c'est sur ce message que je vais vous laisser. Je vous souhaite un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Un gros bisou et je vous dis à très bientôt.